Il est 6h30, bonjour à tous et merci de suivre l'information sur RTI 1. Les élections sénatoriales ont lieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le collège électoral élira 64 sénateurs, 9 430 électeurs devront départager les candidats. Rappelons que le Sénat ivoirien est composé de 99 sénateurs, dont les 2 tiers sont élus au suffrage universel indirect. Le tiers restant est désigné par le président de la République. Le déroulé de ce scrutin dans nos prochaines éditions. Des élections dans un climat apaisé, une volonté partagée par les pouvoirs publics. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lance un appel aux populations et aux candidats au micro de notre reporter Assidan Diarra. Ils sont au nombre de 123, les candidats retenus pour les élections sénatoriales de 2023 en Côte d'Ivoire. Ils vont s'affronter dans les urnes demain samedi 16 septembre. Et pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, lance un message de paix aux candidats et aux populations afin que ces élections, après les municipales et les régionales, se déroulent dans la quiétude. Je voulais donc demander à chacun de faire en sorte que ces élections-là, qui sont la dernière d'une série avant 2025, que ces élections-là se passent dans le calme, dans la paix. Et je dirais dans la sérénité. Tout est mis en place pour que justement chacun puisse aller exprimer son opinion dans les urnes. Et que celui qui arrive à convaincre les électeurs puisse être celui-là qui soit choisi dans les urnes. Débuté le lundi 11 septembre à minuit, la campagne des élections sénatoriales a pris fin le jeudi 14 septembre dernier à minuit. Et pour des élections transparentes, le corps préfectoral et la commission régionale de la CEI s'activent. Ils ont échangé récemment avec les grands électeurs de la région du Bélier du district autonome de Yamoussoukro. Les nouvelles dispositions pénales et l'organisation pratique de ce scrutin ont meublé cette rencontre. Walter Amadou Ouattara. À Yamoussoukro, l'élection des sénateurs aura lieu au lycée Mami Adjoua. 99 grands électeurs sont attendus dans 2 bureaux de vote dédiés à Ateguakro et à Yamoussoukro. Ces informations sont partagées ici par le superviseur de la CEI pour les régions du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Dr Doumbia Soumaïla a à ses côtés le corps préfectoral. Il s'engage pour une élection transparente et souhaite un scrutin apaisé. Parce que le perdant, il a toujours trouvé un bouc émissaire, c'est toujours l'autre qui a fraudé. Nous souhaitons que ce qui s'est passé pour les élections municipales, nous souhaitons avoir la même chose, sinon même mieux, en termes d'élections apaisées. Surtout de rassurer quant à la transparence de ces élections et quant à notre positionnement équidistant vis-à-vis de tous les candidats. Il y a des dispositions pénales. Il était bon que les différents candidats et électeurs soient informés de ces dispositions pénales. L'article 213, corruption des électeurs, prévoit une détention de 3 mois à 1 an et une amende double de la valeur des choses promises ou reçues. En ce qui concerne les violences électorales, l'article 212 stipule que quiconque enlève des urnes contenant des suffrages non encore dépouillés est passible d'une détention d'1 à 5 ans avec une amende de 200 000 francs à 5 millions de francs CFA. Des messages bien appréhendés par les participants. On nous a rappelé les règles qu'on doit respecter le samedi prochain, à savoir être à l'heure dans les urnes. On nous a rappelé aussi la composition du collège électoral. Et comme le code électoral a été retouché, alors on nous a rappelé les nouvelles dispositions. On est tous frères, donc il n'y a aucun problème. Puisqu'il n'y a pas d'animosité, on n'a pas de rancune envers les uns et les autres. Lors des élections municipales, il y a eu de l'apaisement. On va continuer sur cet élan au sénatorial. Et donc je pense que tout va bien se passer. Rosa Sandra, 402 électeurs sont attendus dans 8 bureaux de vote à Daloa et dans la Maraoué, 285 électeurs attendus dans 6 bureaux de vote à Boisflé. Le superviseur de la CEI de cette zone nous parle des étapes du dépouillement. Les dépouillements se font dans les bureaux de vote en présence des représentants de chaque candidat. Et puis, une fois le décompte terminé,
il y a la rédaction des procès-verbaux. Et le procès-verbal, une fois rédigé par les membres des bureaux de vote, les procès-verbaux sont conditionnés dans des enveloppes bien spécifiques et ensuite remis aussi à chaque représentant de candidat. Les résultats sont lus, bureau de vote par bureau de vote, et la saisie est faite automatiquement pour faire les agrégations de chaque résultat pour être proclamé solennellement par la commission centrale. Prévu pour le samedi 16 septembre 2023, l'élection des sénateurs débute à 8h pour s'achever à 17h sur l'ensemble du territoire national. Avec notre reporter Sidonie Davila, parcourons les chiffres clés de ces sénatoriales. 64 postes de sénateurs sont à pourvoir lors de l'élection du samedi 16 septembre prochain. Ils sont répartis dans 30 régions et les 2 districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, ce qui équivaut à un total de 32 circonscriptions électorales, à l'exception de la région du Guémon. En Côte d'Ivoire, l'élection des sénateurs suscite un vif intérêt avec 222 candidats qui se sont portés volontaires pour briguer un siège au Sénat. Pour élire leurs futurs sénateurs, ce sont 9430 électeurs qui seront appelés à se rendre aux urnes. 140 électeurs non élus, inclus dans le collège électoral, pourront également voter en raison de leur statut d'électeur, bien vrai qu'ils ne soient ni conseillers municipaux ni conseillers régionaux. Le collège électoral est composé de grands électeurs que sont les conseillers municipaux et régionaux répartis sur l'ensemble des 32 circonscriptions électorales concernées. Pour faciliter le processus électoral, 32 lieux de vote ont été désignés à travers le pays. Également, pour pouvoir voter en toute commodité, la commission électorale indépendante a prévu dans chaque lieu de vote des bureaux de vote dédiés aux conseillers municipaux, 199 au total, et 30 bureaux spécialement dédiés aux conseillers régionaux. L'élection sénatoriale du 16 septembre prochain en Côte d'Ivoire promet d'être un moment clé dans la vie politique du pays, avec un grand nombre de candidats, une diversité de bureaux de vote et un nombre aussi élevé d'électeurs. Rendez-vous est donc pris le 16 septembre prochain pour découvrir les résultats de cette élection pour la formation du futur Sénat. Ces votes sont placés sous le sceau de la spiritualité. À preuve, les responsables et membres du Conseil supérieur des Madjilistes en Côte d'Ivoire ont organisé récemment une séance de prière et de bénédiction pour ce scrutin. Je vous invite à suivre le compte rendu de Assitan Diarra et Parga Sorokone de Madangui. Après le bon déroulement des élections régionales et municipales, le Conseil supérieur des Madjilistes en Côte d'Ivoire, CMC, a initié une séance de prière pour exprimer sa gratitude à Dieu, mais surtout inviter les populations et les candidats aux élections sénatoriales à adopter un comportement responsable pour un scrutin apaisé le samedi 16 septembre prochain. On ne veut pas des palabres après les élections. Et nous prions encore, parce que bientôt les sénateurs vont aller voter, que ça soit la même chose, pas de division chez nous en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix. Quand tu regardes la réalité de la Côte d'Ivoire et le sous-région, tu sais qu'on a un bon président, un homme de paix, un homme de courage. Nous avons fait lecture intégrale du Coran. Les fidèles présents à ce grand rendez-vous de prière et de bénédiction se sont réjouis de l'initiative. C'est des initiatives à encourager parce que notre pays a besoin de paix. Et sans paix, il ne peut pas avoir de stabilité. Et nous-mêmes, c'est à la paix que nous aspirons pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets que nous avons. À l'issue de la cérémonie, les guides religieux venus des différentes villes du pays ont exhorté les fidèles à promouvoir et à privilégier la solidarité, la tolérance et le vivre ensemble. Une autre présent ce samedi 16 septembre est également marquée par la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. La Côte d'Ivoire, très engagée dans la sauvegarde de l'environnement, profite de cette célébration pour dresser un bilan des politiques mises en œuvre pour la protection de la couche d'ozone. Serge Pacom Didi, Franck Ouadio. 16 septembre, ce jour
est célébrée dans le monde la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Thème choisi, le protocole de Montréal, réparer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis, met en exergue l'impact de ce dispositif, le protocole de Montréal, sur nos écosystèmes. Le protocole de Montréal est un outil actif qui nous aide à réaliser notre vision du développement durable à l'échelle mondiale. En interdisant des substances appauvrissant la couche d'ozone et en lui permettant de se constituer, le traité protège des millions de personnes contre le cancer de la peau, les cataractes oculaires et préserve les écosystèmes. Tous les pays se sont engagés à atteindre des objectifs juridiquement contraignants qui imposent des réductions progressives de la consommation et de la production de gaz à effet de serre. Ce sont les fréons 134A et ses dérivés. Le ministre Jean-Luc Assis n'a pas manqué de noter les actions du gouvernement en matière de protection de la couche d'ozone et les politiques de mise en œuvre. Le Bureau national ozone, sous l'autorité du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a conduit avec succès les activités d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Un arrêté interministériel portant réglementation des quotas d'importation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a été pris le 15 février 2023. Les substances appelées communément fréon 11, 12, 502 et utilisées dans la production du froid, la fabrication de la mousse et les aérosols ont été éliminés depuis le 1er janvier 2010. Ces résultats ont pu être atteints grâce à l'appui financier du Fonds multilatéral de Montréal à l'assistance de l'ONU Environnement et l'ONUDI. Agissons donc dès maintenant pour ralentir les changements climatiques et protéger la planète dont nous dépendons toutes et tous. À titre de rappel, la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 4914 adoptée le 19 décembre 1999. Rendons-nous à Odjéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où des cas de malnutrition ont été détectés. Des enfants, au nombre de 25, sont affectés par ce déficit nutritionnel. Le constat de l'UNICEF et du Conseil national pour la nutrition a permis une prise en charge efficiente de ces gamins. Les détails avec Khalid Diomandé. Frappée d'une malnutrition aiguë sévère, à 1 an, la petite Laïsou pèse à peine 4 kg. Sa mère, le regard perdu, ne sait plus où donner de la tête. Elle s'est donc orientée vers le centre de nutrition infantile Pietro Bonilli d'Odjéné. Quand on a constaté, il faut qu'il n'a pas les médicaments, la face chauffée épais, on l'a envoyé au soin. On a les docteurs dans la facilité les bébés. Il a besoin de manger, mais il manque dans la maison. 24 enfants comme Laïsou souffrent de la malnutrition, mais sont heureusement pris en charge par les équipes du centre Pietro Bonilli. Quand on reçoit des enfants en situation de malnutrition, on échange avec la maman déjà pour voir un peu l'origine de la maladie. À partir de là, maintenant, on donne des conseils nutritionnels à la maman. On lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, l'enfant doit consommer tel nombre de repas par jour, en moyenne 3 repas par jour. Il y a des médicaments également qui sont mis à sa disposition, qu'on appelle les plans Peanuts, pour l'aider donc dans sa guérison. Et lorsque les conseils diététiques sont suivis à la lettre par les mamans, dans la majeure partie des cas, les enfants malnutris recouvrent la santé. En 2022, sur 47 cas de malnutrition aiguë sévère reçus par le centre, l'on enregistre 45 guéris. Ces efforts consentis dans la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire séduisent l'UNICEF et le Conseil national pour la nutrition en visite dans les locaux. C'est une visite où il y a eu beaucoup d'émotions puisque nous avons pu voir effectivement des enfants qui sont en train de sortir de la malnutrition. Les activités du centre nous donnent beaucoup d'espoir. Rien de mieux que le sourire d'un enfant, surtout lorsqu'il a eu à souffrir de malnutrition. Ce centre regorge de professionnels. D'abord, ils font le dépistage dans les services médico-techniques tels que le laboratoire, il y a un laboratoire, il y a une pharmacie. Ils ont également des puéricultrices en griffe qui savent démontrer les pratiques nutritionnelles. On a l'état de Côte d'Ivoire en tout cas, vraiment il faut encourager cette structure. C'est en 1999
que le centre de santé confessionnel Pietro Bonelli a été porté sur les fonds baptismaux. En plus du service nutritionnel, il comporte une pouponnière qui offre gîte et couvert aux enfants orphelins, abandonnés ou ceux en situation de précarité. Et pour terminer, les relations se dégradent entre la France et le Burkina Faso. Les autorités du pays, des hommes intègres, ordonnent l'expulsion de l'attaché militaire de l'ambassade de France. Cette information, transmise par un courrier officiel daté du jeudi 14 septembre, accuse ce dernier de mener des activités de nature à détruire l'ordre établi. La France, quant à elle, qualifie ces accusations de fantaisistes. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'information, 10h, avec Hamza Diaby.